J'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler parce que j'aurais pas assez de temps et de créativité pour réussir à tout dire dans mes chansons. Et si j'y parviens, tant mieux. Mais j'ai ce besoin de partager ma passion, mes pensées et ma philosophie de plus en plus depuis quelques années. Parce que c'est sous ce format-là que d'autres ont réussi à enrichir mon opinion, mes valeurs et mes volontés. Ce que je suis, ce que je pense, ce que je veux, je leur dois en partie. J'ai toujours été maladroite avec les mots. Pas qu'avec les mots d'ailleurs. J'ai souvent pensé qu'ils n'étaient pas forcément utiles pour ressentir quelque chose, mais c'est la manière la plus précise et la plus délicate pour se faire comprendre. Hey, I was doing great before I found out about you. You think it's easy for me to see you with Julie? Parler. Mettre des mots sur ce qui se passe dans nos vies, dans nos têtes. Dans nos cœurs. C'est dur de trouver les bons mots avec elle. J'ai toujours voulu trouver les bons mots. Parfois je me tue à essayer de chercher le mot qui correspond à ce que je veux dire pendant de longues minutes. C'est quoi votre... vous aimez bien Alors que les autres changent de sujet. on va gagner du temps. Non, ça dépend, parce que tu vois, les fruits avec des pépins, par exemple, j'aime moins. Les mots peuvent représenter un sentiment, une action, un objet, peu importe. Mais certaines choses n'ont pas la chance d'en avoir un conforme à ce qu'ils représentent. Et parfois les adjectifs manquent. Je suis maladroite avec les mots dans ma spontanéité. Je trouve que savoir les manier sur un bout de papier, c'est tricher. Parce que le discours aurait été beaucoup plus maladroit si je m'étais demandé une improvisation face caméra devant des centaines de personnes. Là, c'est du théâtre. Un récital préconçu avant tournage. Un projet réfléchi qui demande du temps à préparer. C'est la triche qui revient. Le papier, si je fais une erreur, je peux juste effacer et recommencer. Dans la vraie vie, on n'a pas de deuxième chance. Ça existe pas. Parce que toi, tu regardes quelques minutes de vidéo apparues dans tes notifications le moment venu où t'auras rien à faire d'autre. Alors que c'est le résultat résumé de plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail si ce n'est plus. Issu d'une idée qui vient de très loin. C'est pas la réalité. C'est du divertissement. Je travaille pour te divertir. Et pour me divertir aussi parce que c'est pas trop mon truc de travailler à l'usine. À aucun moment j'aurais marché vers toi comme si je te connaissais pour t'expliquer ma façon de penser comme ça. Vous êtes amoureux? À quel moment les monologues sont réalistes? Descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Quand on traite une façon de penser avec quelqu'un, on est toujours interrompu. Il y a trop d'étrangers dans ce pays. Soit par ton oncle qui ne changera pas d'avis et qui veut que tu penses comme lui, soit par quelqu'un de bienveillant qui t'expliquera à son tour son point de vue tout en respectant le tien. Ce qui nous mène à des débats. Plus on parle, plus on s'ouvre, plus on s'enrichit. C'est en m'intéressant à l'opinion de plusieurs humains sous différents formats, films, musique, art, court-métrage, vidéo, débat entre amis, que j'arrive à savoir si je suis neutre, d'accord ou pas sur un sujet qui m'intéresse. Je mets au propre, sur le papier, ma façon de penser, histoire de ne rien oublier, de faire le point et de ne pas être interrompu, tout en sachant que les bons mots sont imparfaits. Et parce que j'aime jouer avec les mots, leur donner une importance, je vais sûrement passer le restant de mes jours à leur côté en les réunissant pour quelque chose de poétique de la manière la plus profonde
Et la plus sincère, je l'espère. J'aurais préféré un petit mot gentil en bas qu'un grand mot gentil ici. Mais bon. Les mots sont mon bras droit pour réussir à me faire comprendre. Même si je ne les comprends pas tous, je sais que les réponses à mes questions se cachent derrière mes propres mots, quand je leur accorde mes propres définitions. Constat, j'aime jouer avec les mots. Et ils m'apportent une réelle délivrance lorsque j'arrive à collaborer avec eux. Et j'ai conscience qu'ils ne sont qu'un outil de communication entre nous et entre l'absurdité de ce qui nous entoure. C'est pour ça qu'ils sont imparfaits. Peut-être que les bons mots sont imparfaits.